Je m'appelle Rakoutoarson Arnirina Yavianissou. Je viens de Madagascar. Je réponds au nom de Stéphane Galidi. Et je suis béninois. Je viens plus précisément de l'université de Parakou dans le cadre de l'INTERM. Mon nom est Ndiké Arnaud, je suis camerounais d'origine. J'étais précisément dans une autre grande école avant d'arriver ici à INSEAM, plus précisément l'ESSEC de Douala. J'entends par ESSEC et l'École supérieure des sciences économiques et commerciales. Moi, je m'appelle Biangoy Clotilde. Je viens du Bénin, plus précisément de l'université de Parakou, où j'ai étudié l'économie et la sociologie rurale à la faculté d'agronomie. Moi, c'est Narendra Mahirarn. Ça fait 2 ans que je suis ici au Maroc, plus précisément à l'INSEAM. Je réponds au nom de Solange Wosilo, de nationalité béninoise, et je viens de l'université de Parakou. Ici, c'est Salomon Oba. Je suis béninois. Je viens plus précisément de l'université de Parakou. Je suis ici dans le cadre du programme de l'INSEAM, un programme bien planifié en direction de l'Afrique aussi. Le programme vise surtout à former des cadres très compétents, socialement responsables, qui pourront être des leaders, des vrais leaders du continent et être compétitifs à l'international. Je pourrais dire que l'INTERM est une formation à part entière complexe, parce que non seulement le programme qui nous est destiné comporte un certain nombre de ressources telles que le marketing, les finances, que sais-je encore, et la géopolitique et le management des projets. Je pourrais dire que l'ensemble de toutes ces matières combinées permet à l'étudiant, tant soit peu, de comprendre un peu les réalités économiques et de mieux cerner les différentes variables lui permettant de pouvoir mieux se ressourcer si éventuellement ce dernier avait un projet d'entreprendre. La formation en fait nous prépare déjà à l'internationalisation, c'est-à-dire à la mondialisation, qui veut que en fait on soit aguerri, qu'on soit prêt à s'adapter, à se fondre aux exigences du monde du business actuel. L'INSEAM ne se limite pas seulement au déroulement des cours, à des professeurs perfectionnés, mais en fait, il y a encore cet aspect qui est vraiment abordé à l'INSEAM. C'est cet aspect de l'intégration de l'étudiant. Et c'est dans ce cadre que nous avons la vie associative. Cette vie associative, en fait, qui réunit tous les étudiants, qui te permet, toi, étudiant, même si tu n'es pas du Maroc, tu viens, tu es intégré, tu te retrouves à l'aise, en fait, parmi tes amis, tes étudiants. Dans le programme INSEAM, j'ai pu combiner les études et le sport. Et c'est pour ça que à la fin, dans un futur proche, je vais innover le sport malgache à partir de mes acquis académiques et les acquis professionnels que je vais acquérir ici. On m'offre ici une codiplomation, c'est-à-dire un diplôme entre l'ESCA et Grenoble. Aussi pour le fait que pour la première fois dans ma formation en tout cas, on offre une formation qui tourne autour de l'Afrique. En ce qui concerne le parcours de Business Development de l'INSEAM, il s'agit d'un programme qui offre une formation orientée principalement vers l'entrepreneuriat en Afrique et la formation de managers responsables. L'entrepreneuriat, comme on le sait tous, c'est un tremplin pour le développement des nations et ceci manque dans nos pays en Afrique. Et il nous revient à nous, jeunes générations montantes, de pouvoir relever la pente. Et ceci passe par la création d'entreprises prospères et compétitifs dans le monde. Mon rêve, c'est de créer, d'être vraiment un entrepreneur. Créer ma propre entreprise, non seulement ça, être au service de ma nation, contribuer à la performance des entreprises, parce que l'environnement étant vraiment changeant, nous assistons vraiment à l'innovation.
Et il va falloir vraiment à ce qu'on arrive à assurer l'équilibre entre le management de l'innovation et celui des stratégies d'entreprise. Et franchement, je compte le mettre au service de mes entreprises, des entreprises béninoises. Moi, j'aimerais expérimenter un peu les entreprises au Maroc, comme je suis ici. Puis après, je souhaiterais apporter tout ce que j'ai appris ici au Maroc, dans mon pays à moi, c'est-à-dire à Madagascar. J'ai tout ce qu'il faut pour créer mon entreprise, ça sera fait. Je me suis bien armé en matière de décision, d'investissement, de recherche de financement, aussi quand je vais créer mon entreprise, quelle stratégie managériale je dois mettre en place pour guider l'équipe qui va travailler avec moi. J'ai déjà tout ce qu'il faut par rapport à ça. Bon, aussi, ça me permettra, quand je serai au pays, directement, je crée mon entreprise pour régler ma première vision. Mes ambitions à l'issue de cette formation, c'est de pouvoir contribuer au développement de mon pays, en particulier plus et généralement de l'Afrique. Car au Bénin, qui est le pays africain que je connais le plus, l'agriculture est encore à l'étape d'une agriculture familiale, traditionnelle et de subsistance. Et aucun pays ne peut prétendre au développement si elle n'a pas encore pu assurer sa sécurité alimentaire. Et seul l'entrepreneuriat peut permettre de pouvoir développer des entreprises dans le futur pour pouvoir réduire la vulnérabilité de nos pays africains. Et cette formation est en mesure de mieux nous armer pour pouvoir arriver à cet objectif-là. Pour ce qui est de Casablanca, Casablanca est effectivement à l'heure actuelle un véritable hub économique. Tout simplement, entre autres, il y a comme autres mesures qui ont été mises en place pour relever la compétitivité des entreprises et faire en sorte qu'elles puissent être assez cotées sur le plan national. Il y a des investissements qui ont été mis en place, notamment dans l'administration qui a été modernisée. Ça, je pourrais dire que vraiment la vie est belle à Casa et je ne me plains pas, j'ai rien à regretter d'avoir choisi Casa parce que non seulement le cadre est tranquille, il y a une vie associative d'abord entre étudiants, on se permet de tout faire et également le programme et l'école aussi a un programme dénommé vie associative, ce qui nous permet de temps en temps de nous recréer, de découvrir d'autres richesses. Le Maroc, déjà, est un pays qui est bien situé en ce qui concerne le commerce, en ce qui concerne son pôle financier. Le Maroc est un pays qui joue l'intermédiaire en fait entre l'Afrique subsaharienne, l'Afrique centrale, en tout cas les autres pays de l'Afrique et l'Europe. Donc, à Casablanca, j'ai vu que c'est vraiment une ville qui sert d'interface, une plate tournante entre l'Europe et l'Afrique. Parce que quand tu vois Casa reçoit vraiment le rythme de développement de l'Europe et elle cherche à dissiper ça aux pays africains. Et ça se remarque sur le terrain, sur le plan de la communication et sur le plan financier. Et en matière de la formation des managers, beaucoup de pays de l'Afrique couvrent Casa pour se faire former. Que le Maroc, c'est un pays d'Afrique et dont les réalités sont très similaires à ceux de nos pays d'origine, ce qui fait que la formation que nous recevons ici est facilement transposable au modèle de nos pays. Depuis notre arrivée ici à Casablanca, nous avons pu, à travers les échanges avec nos camarades étudiants dans les cours, nous rendre compte de la diversité et de la richesse de la culture, de la culture marocaine. Pour ce qui est de Casablanca, à part le fait que c'est très bruyant, Casa est un endroit est une ville très concentrée en termes économiques, c'est-à-dire il y a beaucoup d'entreprises, beaucoup de multinationales qui est très intéressant pour non seulement pour les étudiants, mais pour ceux qui, pourquoi pas, voudraient investir au Maroc. On peut commencer par Casa.